Hendrix. Promise slide, so. Yo, Percocet, Miley Percocet, Percocet. Bonjour, merci d'avoir accordé un peu de votre temps pour cet entretien. On va tout de suite commencer avec une première question. Alors, que pouvez-vous nous dire sur Stéphane Fouchard? Ouais, Stéphane, le skateboard, c'était vraiment sa passion, hein. C'est vrai qu'au niveau de l'école, on a été convoqué plusieurs fois, c'était pas ses priorités, c'était vraiment sa grande passion. Il parlait que de ça, il vivait pour ça. Alors quand je dis que c'était un élève un peu problématique, c'est que justement en conseil de classe, il était parfois difficile à défendre. Si on voulait bien, si on s'efforçait un peu, on pouvait déjà voir en lui, mais je dis ça maintenant parce que je le sais, on pouvait déjà voir qu'il y avait quelque chose là à creuser et, comme je disais tout à l'heure, parfois ça affleurait, ou dans les conversations ou dans ses copies. Stéphane Fouchard. Effectivement, c'était il y a 14-15 ans. C'est un élève dont le gymnase se rappellera et dont encore aujourd'hui des professeurs en parlent. Par ailleurs, c'est vrai qu'il posait quelques problèmes. La vie scolaire pourrait en parler encore de l'époque. Et ces problèmes, c'est le matin quand il venait, il avait bien sûr de l'énergie, mais avec son skate, il nous abîmait pas mal et je crois qu'il y a même des marques que je pourrais vous montrer qu'il a laissées. Et c'est quelqu'un qui a marqué l'établissement. Il y a eu un conseil de discipline, mais bien plus que ça, je crois qu'il a marqué par son originalité et aussi par sa manière de jouer sans cesse avec les limites. Il était extrême, il jouait l'extrême. Ouais, donc comme je disais, j'ai plein de bons souvenirs avec mon fils. Entre autres, le nombre d'heures passées au traumato et à l'hôpital pour le skateboard. Il y a également des chutes. Je vais vous montrer quelques petites radios. Le coude. Un autre coude. Non, là c'était l'épaule. Stéphane aimait argumenter. C'était une voix qui était faite pour lui. Ça ne m'étonne pas. Là, c'est cette rampe-là qu'il avait descendu. Et c'est vrai qu'au conseil de discipline, j'avais dit non, on va le garder, ce garçon. Tous les samedis, il avait une conteste. Et tous les samedis, il était là et effectivement, ils étaient connus sur la ville. Et on s'est dit, il faut aussi qu'on ait notre champion, que le gymnase soit fier d'un gaillard comme lui. Il l'a descendu, cette rampe. Il s'est pris la boîte aux lettres là-bas. Et effectivement, mais le week-end d'après, était premier dans une compétition européenne. Là, il y avait de quoi être fier. Moi, je vous le dis, ce Stéphane Fouchard, on en parlera encore longtemps. J'avais donné en classe de seconde un devoir d'histoire, Napoléon, fossoyeur ou continuateur de l'Empire. Son travail m'avait épaté, un modèle de rigueur au niveau de sa réponse. Je vais quand même vous faire écouter sa musique préférée de l'époque, le morceau qui tournait, on va dire, quasiment en boucle. J'ai retrouvé le disque dernièrement.
de voir qu'il fait ce qu'il est en train de faire. Stéphane Fouchard? I've never seen a guy like that, honestly. I mean, come on, guys, he's a skater, you know? But he's from the underground culture, so I guess he'll be very good at addressing social issues that are specific to youth. You know? He's something else, so he's gonna bring something to the French political canvas that we've never had before. It's a little like Donald Trump, you know, in the US. I mean, he was a businessman, and now he's president, you know? He might as well be the next, you know, type of politician, the politician of the future, you know? The new generation of politicians. Tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas. Résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste. Messieurs, dames, bonsoir, il est 20h et les premières estimations viennent de tomber. Ça serait donc le candidat Stéphane Fouchard, proche de la jeunesse, qui aurait gagné les élections présidentielles de 2017 par la majorité absolue de 65% des voix. $100 days, 100 nights.